On va retrouver Michael Phelps au départ pour les États-Unis. Michael Phelps qui va nager contre Paul Biederman. La revanche de la finale du 200 mètres nage libre. Ils partent tous les deux en tête. Ils auront une ligne d'écart. Les Américains sont à la 4, les Allemands sont à la 6. Les Américains d'ailleurs qui ont conservé un nageur par rapport à la composition de ce matin. C'est le nageur Ricky Behrens qui a réalisé d'ailleurs le meilleur temps des 4 nageurs ce matin, et c'est comme ça qu'il a gagné sa place. Il avait nagé une 44,95 au départ du relais, et là il partira deuxième juste derrière Michael Phelps. Ligne de numéro 1 l'Afrique du Sud, ligne de numéro 2 la Grande-Bretagne, avec Ross Davenport à la conclusion du relais. À la 3 l'Australie, relais lancé par Kendrick Monk. Les Américains, ligne de numéro 4 Phelps pour lancer le relais, Lochte pour le conclure. Les Japonais, ligne d'eau numéro 5, ligne d'eau numéro 6, l'Allemagne avec un relais lancé par Paul Biederman, champion du monde ici sur 200 et sur 400 libres, à chaque fois avec un record du monde. Ah oui, l'Italie est bien là, ligne d'eau numéro 8 avec Brambilla pour lancer le relais, Magnini pour le conclure. Il y aura la Russie à la ligne d'eau numéro 7. Oui, la Russie avec Nikita Lobintsev en tête, qui avait été finaliste sur 200, qui avait terminé dernier de la finale. On a aperçu Rosolino dans les tribunes. Il n'est pas au départ de cette finale du 4x2. Allez, pour l'Italie, c'est Emiliano Brambilla. Et quelle ambiance dans ce magnifique stade de natation. Les Américains décrochaient le titre olympique à Pékin en 6,58,56, nouveau record du monde, devant la Russie, l'Australie, l'Italie, le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Afrique du Sud. La surprise du jour, c'est quand même la présence du Japon à la ligne d'eau numéro 5. La revanche du 200 libres avec Michael Phelps face à Paul Biederman. Phelps, ligne de numéro 4, Biederman, ligne de numéro 6. Une 42,00, c'est le record du monde du 200 livres établi par l'Allemand à l'occasion de la finale. Michael Phelps avait nagé une 43,22. Biederman en tête, Phelps en 3e position. Lobintsev, le Russe. Un petit peu moins vite qu'à l'occasion de la finale du 200 libres. Il était passé en 24-23, Paul Biederman. 18 centièmes de retard sur son chrono réalisé en finale. Au premier 100, l'Allemand a déjà une longueur d'avance sur Michael Phelps, et que 10 centièmes de retard sur son record du monde. Michael Phelps en 3e position, toujours en 2e les Russes avec Lobintsev. Allez, Phelps qui tente d'attaquer dans la 3e longueur. Il est toujours en retrait sur Biederman. Mais un petit peu moins qu'en finale individuelle. L'Allemand qui vire en tête avec 20 centièmes d'avance sur son record du monde du 200 libres. Il a 59 centièmes de retard. Il a 20 centièmes d'avance sur le temps de passage du record du relais. Mais il a une demi-seconde de retard sur son temps de passage de son 200 mètres en individuel. Voilà, le record individuel en blanc matérialisé en rouge, c'est le record du relais. Non, il n'ira pas battre le record du monde. Il n'ira pas battre, c'est une 42,00. Il creuse moins l'écart sur Phelps, mais il va terminer devant l'Américain, quand même nettement devant. Une 42,81. Et Michael Phelps en retrait par rapport à ce qu'il avait fait en individuel, une 44,49, deuxième. Allez, les Américains qui ont Michael Phelps qui a donné le relais à Ricky Behrens, celui que l'on a vu ce matin nager une 44,9 en départ de relais. L'Allemagne en tête. Et pour les Allemands, c'est Felix Wolf. Allemagne, États-Unis, Russie, Afrique du Sud, ligne de numéro 1. Et l'Italie en 4e position. Politchouk pour la Russie. Allez, juste pour l'ambiance, on aimerait que les Italiens accrochent un podium.
juste pour l'ambiance. C'est la dernière course de cette 6e journée. Les Américains qui sont en train de revenir sur les Allemands. En l'occurrence, Ricky Behrens sur Félix. Ça y est, Wolf. il a passé l'Allemand. Voilà, sur la coulée. Les Américains qui derrière vont aligner David Walters et Ryan Lochte. Ah, il semble imbattable dans ce relais 4x2. Behrens pour les États-Unis, Wolf pour l'Allemagne, Polichuk pour la Russie à la ligne de numéro 7. Les Italiens ont reculé au 6e rang. Les Italiens à la ligne de numéro 8. Et c'est Filippo Manini qui terminera le relais pour l'Italie. Allez, Ricky Behrens qui va donner le relais à David Walters. Ouais, avec Walters et Lochte pour conclure. On ne voit pas comment les Américains pourraient perdre ce relais 4x2. Eux qui avaient décroché la médaille d'or à Pékin. David Walters qui a terminé 2e des sélections américaines en nageant une 44,95 derrière Michael Phelps. Médaille d'or avec 5 secondes d'avance, plus de 5 secondes d'avance sur la Russie, 2e. Ils sont intouchables. Allez, la bagarre derrière. Toujours dans les temps du record du monde. La bagarre derrière pour les deux autres places sur le podium entre la Russie, ligne de numéro 7, l'Allemagne, ligne de numéro 6, l'Italie, ligne de numéro 8. Les Japonais également sont dans le coup à la ligne 2, numéro 5. David Walters qui était déjà champion olympique avec le relais 4x2 américain l'année dernière, qui participe là à ses 2e championnats du monde. Ouais, c'est déjà gagné pour le relais américain. Il y aura un record du monde, il y aura une médaille d'or. Voilà, on peut l'annoncer. Et Ryan Lochte qui se prépare déjà à monter sur le plot numéro 4, le dernier relayeur américain. Ryan Lochte qui avait terminé 3e des sélections. Il faut que les Italiens soient dans le coup pour une place sur le podium. On aura une ambiance incroyable avec Filippo Manini à la conclusion du relais. Et ils sont dans le coup, les Italiens. C'est les Russes. Les Russes sont en train de revenir maintenant sur les Américains avec Izotov. Izotov qui va donner le relais à Sukhorukov. Ouais, mais c'est Lochte qui va conclure le relais américain, Sophie. Ouais, Lochte est très fort. Il est très fort. Il a nagé une 45 aux sélections. Les Italiens sont 3e. En 3e position alors que Filippo Manini s'élance. Ambiance. Oh là là, Manini part fort. Foot. Il part très fort, Manini. Espérons qu'il ne part pas un tout petit peu vite. Il essaye maintenant de remonter sur le nageur russe. Et pourquoi pas une médaille d'argent pour l'Italie. Ils sont en retard désormais sur les temps de passage de leur record du monde, les Américains. Oh là là, attention à ce nageur russe. Il est en train de revenir sur Ryan Lochte. Attention à Manini à ne pas se griller. Il reste encore 2 longueurs de bassin là. Il est à la bagarre à la ligne d'eau numéro 3 avec les Australiens, avec Patrick Murphy, Manini. Et c'est pas encore gagné là pour les Américains. Ryan Lochte à la lutte avec le Russe Sukhorukov. Ouais, espérons que Lochte sur la fin ne va pas payer ses efforts, notamment sur 200 d'eau tout à l'heure. Mais alors, il semble qu'il... Non, il accélère là, Ryan Lochte, il accélère dans le 3e 50. Je ne vois plus Michael Phelps, si je vois Michael Phelps là, qui encourage. C'est pas encore gagné pour les Américains. Ils ont seulement 30 centièmes d'avance maintenant sur les Russes. Et 7 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde. Manini qui est 4e. La médaille de bronze n'est pas encore acquise pour l'Italie. Ah, il s'arrache dans les derniers mètres. Il a vu le Russe revenir, Lochte. Il est meilleur sur la fin. Il est plus fort, il respire du bon côté. Il va s'imposer devant Sukhorukov. La médaille d'or pour les États-Unis, 6,58-55, nouveau record du monde pour 1 centième, Sophie. Et la médaille d'argent pour la Russie, l'Italie 6e. Il a craqué Manini sur la fin. Il a explosé lui aussi, parti trop vite. La médaille de bronze pour l'Australie, États-Unis, Russie, Australie. Et record du monde pour les Américains, amélioré d'1 centième.
le 35e record du monde. Et déception pour les Japonais qui ratent le podium pour quelques dixièmes de seconde.